Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 5 novembre 2025, bonjour et bienvenue. Ciel dégagé sur Bamako où 37 degrés sont attendus comme température maximale au cours de la journée. Le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 22 degrés affichés en ce moment. À la une de l'actualité de ce matin, réunion hebdomadaire du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes hier à la primature sous la présidence du chef du gouvernement. La réunion a fait un large tour de l'approvisionnement du pays en carburant tout en revisitant le processus de dispatching à travers tout le pays. Occasion pour le Premier ministre de saluer les différents acteurs impliqués dans la gestion de cette crise pour les efforts en cours, en vue de sortir notre pays de cette passe difficile. Autre titre de l'actualité de ce mercredi 5 novembre 2025, soupir de soulagement chez les travailleurs partant volontaires à la retraite et leurs ayants droit. L'État devrait débloquer la bagatelle de plus de 9 milliards de francs CFA destinés à indemniser les anciens fonctionnaires ayant adhéré à un programme de départ volontaire à la retraite dans le cadre du programme d'ajustement structurel auquel notre pays avait souscrit entre 1987 et 1993. Un protocole d'accord a été conclu hier en ce sens entre le gouvernement, l'UNTM et les partants volontaires à la retraite. Et puis chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi, Agibou Koulibaly évoque aujourd'hui la création d'un produit révolutionnaire conçu par notre jeune compatriote Daouda Traoré. Il promet de transformer nos habitudes culinaires tout en protégeant l'environnement. Enfin, en sport football, bonne nouvelle, les Aigles dames qui ont perdu sur le terrain leur qualification pour la CAN Maroc 2026 viennent d'être repêchés par la CAF avec 3 autres équipes africaines qui sont la Côte d'Ivoire, le Cameroun et l'Égypte. Initialement fixé à 12, la CAF veut ainsi élargir à 16 le nombre de pays devant participer à cette compétition. Et puis Coupe du Monde U17 au Qatar, les Aiglonnais entrent en lice aujourd'hui face à la Nouvelle-Zélande. La Ligue européenne des champions qui revient à la faveur de la 4e journée qui a démarré hier. PSG Bayern Munich, le choc entre les 2 meilleures équipes européennes du moment a tourné à l'avantage des Allemands qui battent 2-1 les Français sur leurs propres installations. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Aridju Matina. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, le Premier ministre mise de l'administration territoriale et de la décentralisation, le journal de division Ablaï Maïga, a présidé hier la réunion ordinaire du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes à la primature. La réunion a fait un large tour de l'approvisionnement du pays en carburant, tout en revisitant le processus de dispatching à travers tout le pays. Compte rendu, Mamari Kone et Ali Outouré. À l'ordre du jour de cette réunion ordinaire du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, le point de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. C'est ainsi que les activités menées pendant la semaine ont été rappelées. Il s'agit entre autres de la création d'un comité technique interministériel, des dispositions prises pour désengorger les stations-service, ainsi que des différentes réunions des points focaux des départements ministériels. Le Centre de coordination et de gestion des crises SECOGEC a fait le point de l'état des stocks en denrées de première nécessité et du carburant dans toutes les régions et à Bamako. La réunion s'est également penchée sur le processus de dispatching du carburant à travers tout le pays. À ce niveau, le Premier ministre a salué la collaboration entre la Direction générale des douanes et la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a salué les uns et les autres pour les efforts en cours et souhaité la fin des difficultés d'approvisionnement en carburant des populations. Autre titre de l'actualité de ce matin, les travailleurs partant volontaires à la retraite. L'INTM et le gouvernement viennent de procéder à la signature d'un protocole d'accord consistant au paiement des droits et indemnités aux anciens travailleurs partant volontaires à la retraite. Un dossier vieux de 30 ans vient ainsi d'être géré grâce à la persévérance des uns et à la disponibilité des autres. Ce montant de plus de 9 milliards 144 millions de francs CFA servira à indemniser les anciens fonctionnaires ayant adhéré à un programme de départ volontaire à la retraite dans le cadre du programme d'ajustement structurel auquel notre pays avait souscrit entre 1987 et 1993. Étaient présents à cette cérémonie le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire général de l'INTM. Les explications avec Alousseni Touré.
2 ans de dialogue et de négociations ont été nécessaires pour sceller cet accord qui va remettre les anciens travailleurs partant volontaires à la retraite victimes du programme d'ajustement structurel dans leurs droits. L'accord a été signé et paraphé par les ministres du Travail et des Finances côté gouvernement, l'UNTM et la coordination des associations de partants volontaires à la retraite d'autre part. Un heureux événement qui ne passera pas inaperçu. Yacouba Katile, secrétaire général de l'UNTM. Ces travailleurs qui ont accepté de quitter volontairement la fonction publique dans un contexte économique difficile portaient depuis plus de 30 ans le poids d'une injustice administrative et humaine. Aujourd'hui, par la signature de ce protocole d'accord, nous posons un acte de réparation morale et sociale, un acte de justice à l'endroit de ces anciens travailleurs qui ont contribué de leur sueur et de leur loyauté à la construction du Mali. Le gouvernement se félicite du bon déroulement de ce dossier qui a mis à contribution le gouvernement, l'UNTM et les partants volontaires dans un esprit constructif. Fassoum Koulibaly, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Après plus de 2 ans de travaux, la Commission a déposé son rapport consacrant ainsi la fin du traitement du dossier des partants volontaires à la retraite en 3 points. Le traitement social du volet réinsertion, le remboursement de la part patronale de 8%, le maintien du droit à pension de 61 agents ayant accompli 15 ans de cotisation et qui ont demandé et obtenu le remboursement de leurs cotisations. Dans ce protocole d'accord, le gouvernement et l'Union nationale des travailleurs du Mali ont convenu des moratoires de paiement sur 3 ans. Et le paiement sera fait dans les comptes individuels de chaque partie. Cette cérémonie de signature met fin à la souffrance des travailleurs partant volontaires à la retraite, dont certains ne sont plus de ce monde, mais leurs ayants droit percevront les droits et indemnités à eux attribués. Tout autre chose à présent, améliorer la gouvernance de l'eau en inversant les tendances de la dégradation des écosystèmes et des ressources en eau dans le bassin de la Volta. Voilà l'enjeu de l'atelier régional de l'autorité du bassin de la Volta qui s'est ouvert hier à Bamako. Les experts sont venus d'une dizaine de pays africains pour analyser les différentes articulations du projet. Compte rendu, Youssouf Diakité. Cet atelier régional des acteurs du bassin de l'autorité de la Volta sur les livrables de la mission d'évaluation du capital environnemental, des services et fonctions des écosystèmes et des impacts socio-anthropologiques analyse les différentes activités réalisées ou en cours de réalisation. Dessoissi Yovi Robert, directeur exécutif de l'autorité du bassin de la Volta. Ces 5 rencontres s'appuient sur des méthodologies complémentaires, alliant participation, rigueur scientifique et concertation politique. Ainsi, l'atelier de validation des livrages scientifiques adopte une approche itérative mêlant exposé, débat et travaux de groupe afin de renforcer collectivement les analyses environnementales. Daouda Traoré, directeur national adjoint de l'hydraulique. Le projet Revolver Volta Bassin constitue une réponse concrète aux défis communs que nous partageons entre nos 2 pays riverains du bassin de la Volta, notamment la dégradation accélérée des écosystèmes, la pression croissante sur les ressources en eau, les impacts des agressions du changement climatique sur la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance. L'ouverture des travaux est présidée par le ministre de l'Énergie et de l'Eau qui s'est particulièrement réjoui de la tenue de cet atelier régional à Bamako. Boubacar Diané. L'initiative Reward Volta Bassin est une initiative régionale au service des peuples et constitue une réponse concrète aux défis communs que partagent les pays du bassin de la Volta, à savoir la dégradation accélérée des écosystèmes, les pressions croissantes sur les ressources en eau et les impacts aggravants du changement climatique, en plaçant la gouvernance participative et la planification fondée sur les écosystèmes. Pendant ces journées, les experts de l'eau vont analyser toutes les composantes du projet afin de formuler des recommandations allant dans le sens de l'atteinte des objectifs recherchés. AES Actualité. Oui, le premier volet de l'actualité AES qui nous conduit au Burkina Faso, où la 15e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques vient de refermer ses portes à Ouagadougou. Pendant 4 jours, chercheurs, enseignants-chercheurs, innovateurs et inventeurs ont présenté et démontré des solutions claires et structurantes
aux défis de développement endogène des populations. Plusieurs activités étaient au programme. Ainsi, Boubacar Zongo est le lauréat du Bangré d'Or, l'une des activités de ce forum dédié à l'innovation et à l'invention. De Ouagadougou, les précisions de Lazare Sanou de la Radio nationale du Burkina Faso. Pour son originalité, son opportunité pour les zones rurales et urbaines, l'invention de Boubacar Zongo remporte le Bangré d'Or, premier prix du président du Faso. Sa cagnotte s'élève à 25 millions de francs CFA au lieu de 5 millions. Boubacar Zongo. Ce que j'ai fait, on appelle ça le moteur à synergie solaire. C'est simple. Les moteurs asynchrones sont conçus pour consommer une grande quantité d'énergie pour pouvoir fonctionner. C'est de là que je me suis dit comment faire pour qu'on puisse utiliser le soleil, rien que le soleil peut travailler. Puisque ce moteur-là, lorsqu'on le place au niveau du brailleur polyvalent, ça joue son rôle. On le place au niveau des moulins. Vous voyez les moulins au village, je pense que cette solution pourra permettre à la population éloignée des courants électriques conventionnels de pouvoir résoudre les petits problèmes. Hassana Zongo représente la lauréate du Bangré d'argent, Mariam Koulibaly de l'IRSAT. Ce trophée est décerné à la technologie de pain à base de manioc et de patates douces à chair orange, ainsi que de farine panifiable. De ces deux spéculations également. Le FERCI 2025 aura tenu toutes ses promesses, reconnaît Adjima Tomyano, ministre en charge de la recherche et de l'innovation. Cette édition du FERCI fut une semaine d'intenses activités de réflexion. Ce fut une édition historique, avec un panel d'ouverture animé par 7 ministres du Burkina Faso et des pays invités que sont le Mali, pays invité d'honneur, le Niger et le Togo. Abdul Karim Koulibaly remporte le Bangré de bronze avec 10 millions de francs CFA. Plusieurs prix spéciaux et des attestations de reconnaissance ont été décernés à des structures pour leur action en faveur de la promotion de la recherche et de l'innovation. Le second volet de l'actualité AES nous amène au Niger, où un palier supplémentaire vient d'être franchi dans le soutien aux actions de sauvegarde de la patrie. La présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, Mme Brariki Djermakoy, lors d'un point de presse, a présenté un projet d'ordonnance adopté en Conseil des ministres. Le texte vise à élargir le champ d'action du fonds afin de renforcer les capacités de mobilisation des ressources nécessaires à son fonctionnement. De Niamey, les explications de Garba Adamou de la Voix du Sahel. En prenant la parole devant la presse, la présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, Mme Barareki Moussa Hassan, a situé l'objet de ce point de presse qui comporte 2 grands points, à savoir la présentation des nouvelles mesures adoptées par le Conseil des ministres du mercredi 22 octobre 2025, remplaçant l'ordonnance numéro 2023-13 du 11 octobre 2025 portant création et fonctionnement du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Le deuxième point concerne les modifications qui ont été apportées sur les prélèvements institutionnalisés de l'ancienne ordonnance. À la date d'aujourd'hui, le comité de gestion a réussi à mobiliser un montant global de 33 milliards 186 millions 950 francs CFA. Avec ces ressources, nous avons pu financer des appuis au renforcement de capacités d'intervention de nos FDS qui sont engagés dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité en armement et en moyens logistiques. Parmi les nouvelles mesures annoncées figure l'intégration de nouveaux secteurs économiques dans le dispositif de contribution et une révision allant de 1 à 100% sur certaines rubriques. Les mesures sont au nombre de 11. La première catégorie, il s'agit d'un prélèvement de 1% sur la rémunération nette des agents de l'administration publique, parapublique et du secteur privé, ainsi qu'un prélèvement de 1% supplémentaire sur les avantages de personnalités nommées par décret ou par arrêté dans notre pays. Ce point de presse marque une nouvelle étape dans la consolidation du financement du FSSP qui pourrait atteindre 50 milliards de francs CFA de recettes annuelles selon les estimations. Le FSSP est un pilier essentiel de la politique nationale de défense et de cohésion sociale. Un mot de l'actualité hors des frontières de la Confédération de l'AES et direction Soudan,
où les autorités étudient une proposition américaine de cessez-le-feu. Le conseiller principal pour l'Afrique du département d'État américain, Massad Boulos, a mené ces derniers jours une série d'entretiens au Caire. C'est dans le but de finaliser une trêve humanitaire proposée à la mi-septembre. Le Conseil de souveraineté présidé par le chef de l'armée soudanaise Abdel Fattah Abderrahman Al-Burhan devrait étudier hier une proposition de trêve portée par les États-Unis dans le conflit qui ensanglante le Soudan depuis plus de 2 ans. C'est ce qu'indique une source gouvernementale à Port-Soudan. La lutte contre le réchauffement climatique s'éloigne dangereusement des objectifs à atteindre, alerte l'ONU. La poursuite des politiques actuellement en place conduit la planète vers une hausse des températures mondiales de 2,8 degrés Celsius d'ici à la fin du siècle. C'est ce qu'estime le programme des Nations Unies pour l'environnement dans un rapport publié hier. Alors que la crise climatique s'aggrave rapidement, l'action des États ne progresse toujours que très lentement. Cette année, pour les 10 ans de l'accord de Paris sur le climat, les nouvelles promesses des pays n'entraîneront qu'une légère atténuation du réchauffement climatique, ce qui devrait laisser le monde se diriger vers une grave escalade des risques et des dommages climatiques. C'est ce qu'a dénoncé hier l'ONU dans son rapport annuel intitulé Émissions Gap Report. Zoran Mandani devient le plus jeune maire de l'histoire de New York. Le premier socialiste revendiqué, le premier musulman. L'élection du candidat démocrate de 34 ans à la tête de la capitale financière de la planète consacre surtout une ligne politique. Réduction du coût de la vie, taxation des plus riches, opposition totale à Donald Trump. Totalement inconnu il y a encore un an, Zoran Mandani a remporté l'élection municipale de New York. Avec 50,4%, il dévance largement Andrei Cuomo, l'ancien gouverneur démocrate de l'État qui s'est présenté en indépendant, et le républicain Curtis Sliwa. Nous allons rester aux États-Unis pour parler du décès de l'ancien vice-président américain Dick Cheney, homme de l'ombre réputé pour sa considérable influence en coulisses. L'ancien vice-président américain Dick Cheney est mort à l'âge de 84 ans. L'annonce a été faite hier par sa famille aux médias américains. L'ancien numéro 2 du président George Bush, entre 2001 et 2009, s'était forgé une réputation telle qu'il fut considéré comme l'un des vice-présidents les plus puissants de l'histoire américaine. La page sport dans un instant. Dans cette randonnée de l'actualité sportive, il sera question de la 4e journée des matchs de la Ligue européenne des champions. Pour l'instant, les débats sont dominés par les Anglais d'Arsenal et les Allemands du Bayern Munich. Football toujours, cette fois 6 Coupes du Monde des cadets. La compétition bat son plein au Qatar. Les Aiglonnais du Mali entrent en lice cet après-midi et seront face à la Nouvelle-Zélande. La synthèse de l'actualité sportive du jour, c'est avec Ali Djoumatine. Éliminée sur le terrain, l'équipe nationale senior féminine de football du Mali sera finalement à la prochaine phase finale de la CAN féminine prévue au Maroc en 2026. C'est la suite à l'élargissement du nombre d'équipes de 12 à 16. Cette nouvelle mesure du comité exécutif de la Confédération africaine de football fait ainsi le bonheur des 4 formations les mieux classées sur la base du classement mondial féminin actuel de la FIFA. Ces 4 équipes repêchées qui compléteront le nombre à 16 sont le Mali, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Coupe du monde des cadets au Qatar, la première journée des matchs de poule s'achève aujourd'hui. Ainsi, les Aiglonnés du Mali affrontent cet après-midi la Nouvelle-Zélande dans le groupe L. L'autre rencontre de ce groupe oppose l'Autriche à l'Arabie Saoudite. Les autres affiches de ce mercredi, Tadjikistan et République tchèque, Panama, Irlande, Paraguay, Ouzbékistan, les États-Unis joueront contre les cadets burkinabés, le Canada sera face à l'Ouganda et la France affronte le Chili. Pour le moment, le bilan des équipes africaines dans ce mondial des U17 avant la fin de la première journée. On note 4 victoires respectivement signées par la Zambie, l'Égypte, la Tunisie et l'Afrique du Sud. 2 défaites ont été enregistrées. La Côte d'Ivoire qui s'incline 4-1 devant la Suisse et défaite du Japon 2-0 face au Maroc. Et un match nul obtenu. Il s'agit du nul 0-0 entre le Sénégal et la Croatie. Reconnaissance du prestige à l'ancien international anglais David Beckham, l'ancien joueur de Manchester United, du Real Madrid, du Paris Saint-Germain ou encore de Los Angeles Galaxy a été officiellement anobli par le roi Charles II.
Le Spice Boys, homme d'affaires, et qui mène également une carrière de dirigeant à l'Inter Miami, est honoré à travers le plus haut grade pour ses nombreux services rendus au sport et à des organisations caritatives. Il est désormais appelé Sir David Beckham. Ligue européenne des champions, la deuxième partie des rencontres de la 4e journée se joue aujourd'hui. À 17h45, Karabakh reçoit Chelsea et Pafos accueille Villarreal. À 20h, il y aura plusieurs oppositions. Manchester City sera face au Borussia Dortmund. L'Inter Milan jouera contre le petit poussé Kairat Almaty. Newcastle reçoit les Basques d'Athletic Bilbao. Galatasaray d'Istanbul se déplace chez l'Ajax d'Amsterdam des Pays-Bas. L'Olympique de Marseille rend son hospitalité à Atalanta Bergame d'Italie. Il y aura Benfica Lisbonne Bayern Leverkusen. Puis le club Bruges jouera contre le FC Barcelone. Déjà hier, 9 matchs ont été joués au compte de cette 4e journée. Dans les rencontres phares, le détenteur de la Coupe, le Paris Saint-Germain, s'est incliné à domicile 2-1 devant le Bayern Munich. À Anfield Road, Liverpool est venu à bout du Real Madrid, battu 1-0. Large victoire 4-0 de Tottenham face aux Danois du FC Copenhague. L'Atlético Madrid gagne à domicile 3-1 contre Union Saint-Galloise. Les Gunners d'Arsenal en déplacement l'emportent facilement 3-0 chez Slavia Prague de la République tchèque. En attendant le match de l'Inter Milan ce soir, Arsenal et le Bayern Munich dominent les débats avec 12 points, 4 matchs, 4 victoires. Chronique de l'environnement. À Bandiagara, sur le plateau d'Ogon, un jeune entrepreneur local se distingue par une innovation écologique made in Mali. Il s'agit de Charbonni Chap Chap, un allume-feu propre, sans fumée et sans odeur, conçu à partir de matières naturelles. Ce produit révolutionnaire créé par Daouda Traoré promet de transformer nos habitudes culinaires tout en protégeant l'environnement. Charbonni Chap Chap, le feu propre et écologique du Mali, c'est le sujet de la chronique de l'environnement. C'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Dans un contexte où le bois et le charbon de bois demeurent la principale source d'énergie domestique au Mali, ce jeune entrepreneur apporte une réponse concrète aux défis de la pollution et de la déforestation. Son promoteur Daouda Traoré explique que l'idée de Charbonni Chap Chap est née d'une simple observation du quotidien. Nous sommes presque à la fin de la saison pluvieuse. Un jour, mes amis sont venus chez moi. On voulait rapidement faire du thé. On avait du charbon, on avait des briquets, mais on avait tout le problème pour faire du feu afin de faire notre thé. Alors, les sachets plastiques qu'on pouvait trouver dehors étaient tous mouillés. Il n'y avait pas de papier ni de petits bois pour allumer rapidement. Alors, c'est depuis ce jour-là que l'idée m'est venue de créer un produit pouvant allumer en toute efficacité le feu. Finalement, la conclusion a été les charbonnés Chap Chap. Fabriqué à partir de résidus naturels et de matières biodégradables, Charbonni Chap Chap s'allume facilement sans dégager de fumée noire ni de résidus toxiques. Ce produit est fabriqué principalement de focaux de bois que les menuisiers laissent, les papiers, les cartons qu'on recycle et qu'on broie à l'aide d'une machine. Donc quand tout est broyé en poudre, il y a d'autres produits qu'on ajoute tels que les paraffines, la cire d'abeille aussi. Il y a aussi le beurre de karité et les liants. C'est des combustibles naturels qui ne dégagent pas de fumée ni odeur, qui s'enflamment très rapidement. Facile à transporter, économique et efficace, Charbonni Chap Chap séduit aussi bien les familles que les restaurateurs et les voyageurs. Mais au-delà de son usage pratique, il incarne une vision verte, celle d'un Mali capable de produire localement des solutions durables pour réduire les émissions de gaz et la dépendance aux produits chimiques importés. Ça ne dégage pas de fumée, donc l'environnement est protégé. Aussi, il y aura moins de déchets faits à partir de matières premières que nous utilisons, sinon sans quoi ils constituent des déchets pour l'environnement. Et aussi sur la santé des utilisateurs, ça n'a pas d'odeur toxique. L'objectif, selon son concepteur, est de rendre la transition écologique accessible aux ménages tout en valorisant le savoir-faire local. Déjà disponible à Bamako et à Bandiagara, Charbonni Chap Chap est en train de conquérir de nouveaux marchés, notamment grâce à la sensibilisation menée par les utilisateurs. Daouda Traoré,
concepteur de charbonnier Chap-Chap. Les acheteurs, ils en témoignent à longueur la journée. Ils m'appellent pour me dire que depuis qu'ils commencent à utiliser notre produit, ils voient vraiment que leur santé s'améliore. Et surtout ceux qui ont déjà des maladies pulmonaires, les asthmatiques, qui ne pouvaient pas du tout allumer le feu à cause de gaz toxiques ou de fumée, maintenant n'ont plus peur d'allumer le feu tranquillement chez eux. Avec Charbonnier Chap-Chap, le Mali allume désormais un feu plus propre, plus sûr et plus respectueux de la nature. Une innovation verte qui prouve que la transition écologique peut commencer dans nos foyers avec des idées simples mais porteuses d'avenir. Tout à fait, Agibou Koulibaly. À 7h passées de 25 minutes à Balan, dans la banlieue de Fana, se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Ismaïla Diarra. Merci d'avoir été dans notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Ousmane Dao. Mais d'ici là, vous allez pouvoir suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keïta, les avis et communiquer avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Mohamed Koulibaly. Excellente suite de programmes sur l'ORTM.